One, two, three, ho! Ça marche pas dans une Oh, dans une paroisse ou dans ça Ouais, ça ne marche. Paroisse. Non mais ça marche que Non, ouais. La petite maison dans la prairie. Encore une petite bière, Clément. It's okay. It's okay. It's okay, ton petit âne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous dans l'émission dédiée au vélo. Nous avons, vous le savez, la nomade sédentaire fidèle chroniqueuse. Nous avons également notre nouvelle chroniqueuse Nadia Belalia. Bonjour Nadia. On a l'honneur d'avoir en studio, nous avons Kevin Jehas qui est coordinateur sportif à la Ligue Handisport et également Cyril Berthaud, athlète, cycliste. Et aussi, comment pourrais-je les présenter? Nous avons Debug Your Mobility, nous avons Funfiled, Fullfiled, nous avons Fred Mertens et Stephen Edzertolk. Comment je le prénomme? C'est presque ça. Ben, en plus d'être athlète, il est technicien son. Merci Cyril. Merci Cyril. La Ligue Handisport est basée à Charleroi. Hein. Et toi, tu es donc même sur le site hospitalier, hein, c'est ça? C'est à l'hôpital? Oui, c'est ça, on est sur le site de l'hôpital Reine-Fabiola à Charleroi. Et alors, vous avez plusieurs athlètes que vous avez suivis, en particulier, là, il y a eu les Paralympiques. On a beaucoup parlé de handisport. Ça a été quelque chose assez impressionnant dans les médias parce qu'on a mis le paracyclisme notamment. T'as pas été aux Paralympiques, Cyril? Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Tu as quand même enchaîné pas mal de courses. Ben, il y avait Zurich aussi, les championnats du monde. Oui, il y a Zurich et Glasgow. Et Glasgow en 2023. Oui, c'est ça. Donc, et tu es arrivé... Ça fait environ 1 an et demi que je fais du paracyclisme de haut niveau. Oui. Enfin, du moins j'essaie. Et donc voilà, il y avait d'autres athlètes qui étaient prioritaires, on va dire, qui sont sûrs d'être médaillés. Donc c'est normal que ces personnes-là aient été aux Jeux paralympiques. Mais comment ça fait 1 an et demi seulement que tu pars Mais avant ça, déjà, tu pratiquais le cyclisme? J'ai jamais pratiqué le cyclisme. J'ai fait du vélo enfant comme tout le monde. C'était pas du tout un sport de prédilection pour moi. J'ai fait 15 ans de rugby et j'ai fait 7 ans de crossfit. Donc vraiment rien à voir, quoi. Donc j'ai commencé il y a 1 an et demi à faire du vélo. Mais tu avais déjà un bon cardio quand même, j'imagine. Avant mon accident, oui. Mais après, je suis resté 8 mois à l'hôpital, dont 3 mois dans un lit. Donc on perd tout. En 1 mois, j'ai perdu 25 kilos. Donc voilà, le cardio, il est parti aussi. Et cet accident, c'était quand? C'était en 2020. Je suis tombé d'une barre de traction sur la nuque, en fait, en pratiquant de la gymnastique. Une barre de traction, c'est-à-dire c'est là où tu t'accroches et tu dois te soulever? Oui, c'est ça, en fait. J'ai glissé, ma main droite a glissé, j'ai pas su me rattraper. Et en faisant un mouvement de gymnastique, je suis tombé en arrière et mon corps est parti en rotation et je suis tombé sur la nuque comme un coup de lapin. Donc j'ai une cervicale cassée, entre guillemets. C'est grave, mais c'est de l'os, donc c'est comme quand on se casse le bras, ça se répare. Mais le problème, c'est que la moelle épinière, elle a une lésion. Donc il n'y avait plus de connexion entre le cerveau et en dessous de la cervicale 5. Donc en fait, j'étais tétraplégique pendant 3 mois. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir retrouver de la mobilité, pouvoir remarcher et bouger les bras parce que c'était pas prévu, quoi. Et maintenant, t'as quoi comme handicap en fait? Maintenant, on appelle ça de la tétraparésie. Donc les messages qui sont envoyés du cerveau partout dans les membres, ils sont soit déformés ou soit ils n'arrivent pas et donc ils passent par un autre membre pour y arriver. Et donc le corps se débrouille toujours pour essayer que ça arrive. Donc par exemple, ma main ne fonctionne pas correctement, je ne sais pas ouvrir mes doigts, j'ai de la spasticité, on appelle ça. Et le vélo, c'est un vélo normal ou tu as un vélo adapté C'est un vélo de course classique, comme on peut voir au magasin ou à la télévision. Mais il y a quelques adaptations, par exemple, comme je ne sais pas utiliser ma main droite, je ne peux pas freiner avec le frein droit, je ne peux pas changer les vitesses, donc j'ai un dérailleur électronique qu'on a programmé avec pour avoir toutes les vitesses à la main gauche. Pour le frein, en fait, c'est le frein gauche qui est divisé en deux, donc avec le frein gauche, on peut freiner en même temps de l'avant et de l'arrière, donc pour avoir plus de sécurité. Et la marque Cube t'a soutenu c'est un Cube?
Oui. Oui. Ah, comme moi. Ils t'ont soutenu pour le vélo? J'ai eu une réduction lors de l'achat, Ouais. oui, mais c'est pas un sponsor direct, mais C'est ça. voilà, ils m'ont soutenu lors de l'achat en ayant une réduction. Les para-athlètes, encore plus, vous devez tout financer vous-même. Hein. Trouvez vous-même les sponsors. Oui, en fait, pour commencer, on doit montrer d'abord qu'on en veut, montrer nos capacités. Une fois qu'on a montré ça, on vous donne un petit peu, et puis on vous donne encore un petit peu, et voilà. Et après, c'est à nous, avec nos résultats, de prouver qu'on peut avancer, qu'on peut aller encore plus haut et d'aller chercher des partenariats, des mécènes. On n'est pas du tout médiatisé. Cette année, on a eu la chance d'avoir les Paralympiques tout près de chez nous, qu'on puisse en parler, qu'on puisse les voir. Je crois que les gens se sont rendus un peu plus compte de c'était quoi la performance, parce que c'est vraiment une performance, l'handisport. Je pense que là, pour l'année prochaine, ce sera plus simple de toucher des gens, et pas simplement des amis ou des connaissances, mais vraiment des gens qui veulent nous suivre pour nous aider à la performance. Ça, c'est l'effet positif des Jeux olympiques et paralympiques. C'est cette visibilité, ça nous aide ça énormément. vous a aidé beaucoup. Oui. Enfin, j'ai déjà eu des retours, mais pas encore. On n'a pas encore concrétisé parce qu'on est encore dans les budgets de 2024. Donc voilà, mais ici, d'ici un mois ou deux, on va parler dans les budgets de 2025, et c'est là qu'il faut aller voir les gens et les patrons d'entreprises qui ont besoin de défiscaliser. Oui, donc avis à ceux qui nous écoutent, s'il y a des mécènes dans nos auditeurs et auditrices, Cyril Berthaud, on peut te contacter via la Ligue Handisport, j'imagine, ou oui, pas spécialement, ou directement via... moi, oui, c'est ça. Kevin, en tant que coordinateur sportif, tu fais pas que au niveau du cyclisme, hein, je pense. Tu t'occupes de pas mal de sports, même plus. Ouais, j'ai 8 sports en tout que je développe. Qui sont le athlétisme, cyclisme, natation, triathlon, tir à l'arc, le golf, la boccia. C'est quoi ça? La boccia, c'est apparenté un peu à de la pétanque, dans le sens où le principe est assez similaire à la pétanque, où dans le sens il y a un cochonnet qu'on appelle le jack en boccia, et donc c'est 2 joueurs ou 2 équipes, une équipe bleue, une équipe rouge, et le principe c'est d'envoyer sa balle la plus proche possible du jack. Mais on est sur un sport qui est vraiment exclusivement réservé aux personnes qui ont une déficience assez lourde. Généralement, on est plutôt sur des profils de lésions cérébrales, etc. Et on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a une championne française qui s'appelle, j'ai plus son nom, tu l'as pas là? Son nom m'échappe, j'ai en tête Aurélie, mais je ne suis pas certain. Oui, je crois que c'est Aurélie qui avait vraiment rien d'une gagnante à la base, qui le faisait, mais si, et elle était même pas à la 9e place, et elle a fini avec la médaille d'or. Oui, c'est ça. Ça a été une des très belles surprises des Jeux. Et donc, c'est vrai que pour un sport comme la boccia, qui est très peu médiatisé, parce qu'en fait, on ne le... D'ailleurs, la question ici vient d'être posée, c'est quoi? D'habitude, comme le cas de Cyril, moi, lui fait du paracyclisme, donc on entend cyclisme, on dit ok, c'est du vélo en version handisport. Par contre, la boccia, vu qu'il n'y a pas d'équivalent valide proprement parlé, les gens du coup ne connaissent pas. Donc cette mise en lumière a été géniale pour la discipline. Grâce à Aurélie Aubert. C'est ça. Voilà. Aurélie Aubert, qui est devenue une star. C'est ça, en France, c'est vraiment devenu une star. Au niveau de l'entraînement d'un athlète ou d'un para-athlète, il n'y a pas grand-chose en fait de différence, quoi. Il faut s'entraîner dur. Il faut s'entraîner dur. C'est tous les jours, enfin au moins 6 jours sur 7. Et après, j'ai la chance d'être suivi par un coach qui a été cycliste professionnel et qui entraîne des cyclistes pros aujourd'hui qui sont World Tour. Donc c'est vraiment une chance incroyable. Il s'y connaît dans tous les niveaux et d'être au top du top, ça me permet moi aussi d'être au top, de progresser. Au prochain JO, peut-être tu y seras du coup. J'espère. 6 jours sur 7, c'est énorme. Tu roules combien d'heures par jour? Ça dépend. Des fois, ça peut être 1 heure. Des fois, ça peut être 5 heures. Wow. Donc, voilà. Après, à l'année, on tourne entre 17 et 20 000 km. Sur route, tu as un home trainer, oui, on fait le moins aussi. de home trainer possible parce qu'avec la lésion, je surchauffe très vite. Donc, il faut des ventilateurs ou rouler avec de la glace. Mais c'est bon, c'est pas pratique dans la maison. Après, il faut passer plus de temps à nettoyer qu'à s'entraîner. Mais oui, l'idéal, c'est d'être dehors et ça reflète vraiment la réalité. Souvent, le home trainer, c'est l'hiver pour faire du fractionné, continuer à bouger. C'est pas l'idéal, il vaut mieux partir en stage. Toi, t'es champion en course contre la montre plus et en course en ligne, c'est ça? Oui, cette année, mon meilleur top, c'est top 5 mondial en chrono et
Quand même, hein. Et en course en ligne, oui. Wow. Et c'est quoi course en ligne, en fait? Course en ligne, c'est une course en peloton, à Oui. part que c'est pas comme les pros, il y a pas, on roule pas par équipe, donc c'est homme contre homme en fait. Même s'il y a plusieurs hommes de la même nation, Chacun sa chacun gueule, fait c'est sa course et c'est homme contre homme. Homme contre homme, c'est chacun sa gueule, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Le premier qui arrive à gagner. C'est plus clair. Bon, c'est des fois stratégique, il faut faire l'effort au bon moment. Si on va dans tous les efforts, ça marche pas, quoi. Mhm. Donc, Alors que le contre-la-montre, t'es tout seul, c'est ça? contre la montre, T'es tout ouais, seul. Et là, c'est l'inverse. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Je suis dans la catégorie avec les handicaps le plus lourd. Donc je roule avec des personnes qui n'ont plus qu'un membre entier, par exemple. Donc ils sont amputés aux 2 coudes, amputés à une jambe, et ils roulent avec une prothèse et une jambe normale. Donc on fait des courses de 70-80 km avec 600 de dénivelé, mais on ne peut pas faire monter le mur de Huy, ça ressemblerait à rien, ça n'a aucun sens pour nous. Ma région est assez bien, après quand il faut faire plus de dénivelé, quand mon coach demande, on va en Ardennes ou... Voilà, mais quand je disais facile, c'est surtout au niveau du trafic, quoi. Je veux dire, les voitures, ça va, ça au début, ça fait peur, mais après, je veux dire, on s'habitue. Tous les jours, on évite quelqu'un. Tous les jours, quelqu'un nous évite aussi, on ne le sait pas. Donc voilà, il faut faire avec. Le plus gros problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas faire des exercices de sprint sur une piste cyclable. On roule en général entre 30 et 31 de moyenne. Donc ça veut dire plus sur une piste cyclable, les gens ne sont pas contents. Donc, bien sûr, et puis ça vous met souvent vous aussi en danger, parce que parfois les pistes cyclables, tu as les voitures qui sortent de leur garage et tout, donc tu ne peux pas aller vite là-dessus, quoi, c'est pas possible. On a par exemple, quand on doit faire des exercices de vitesse, ou des exercices où il y a des efforts intenses qui sont répétés, généralement, moi, de mon côté, j'ai des endroits où je sais que j'aurai pas de priorité de droite, j'aurai toujours la priorité sur les autres voitures. Il n'y a pas de piste cyclable, donc on ne me disputera pas si je ne roule pas sur la piste cyclable. Il faut choisir son parcours, en fait, en fonction de l'entraînement. Mais en fait, tu ne nous as pas dit comment tu es arrivé au vélo après ton accident, vu que tu ne le pratiquais pas avant. Oui, en fait, quand je suis rentré chez moi, prématurément, parce que j'avais le Covid, donc on m'a viré de l'hôpital. Aïe, aïe, aïe. On m'a dit, il faut rentrer chez toi, et dans 2 semaines, on vient... Enfin, tu reviens. J'ai dit non, si je pars, en fait, je voyais pas ma famille parce que c'était totalement clos. On voyait nos familles à travers une vitre. On me déposait mon sac de vêtements et tout ça. Donc, entre guillemets, c'était peut-être une chance de me consacrer uniquement sur ma rééducation. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai appris qu'on m'avait retiré mon permis de conduire parce que mes jambes ne fonctionnaient plus normalement. Donc, c'était trop dangereux d'utiliser les freins avec les spasmes. Je pouvais perdre de la puissance de freinage, etc. Donc, on m'a demandé de conduire un véhicule adapté avec les mains. Et pour ça, il faut faire beaucoup de démarches. Je devais changer de véhicule. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc, le seul moyen que j'avais pour aller chez le kiné ou continuer à faire du sport de rééducation, c'était le vélo. Et donc, j'avais eu un vélo à prêter et j'ai commencé à faire du vélo comme ça. Et c'est en ayant plusieurs fringales que je me suis dit, le vélo, c'est dur, c'est un sport qui est dur. Et donc, je veux faire du vélo. Et pourtant, tu étais déjà bien sportif avant ça, tu dis. Oui, mais par exemple... mes entraînements de CrossFit, c'était 2 heures par jour, mais je n'avais pas besoin de manger, de m'alimenter pour m'entraîner pendant l'entraînement. Et ici, faire 22 km, m'entraîner, 22 km pour rentrer. C'est vrai, ça creuse. C'est pour ça que je fais du vélo. Je veux absolument manger. Et j'ai appelé 2 fois ma copine pour qu'elle vienne me rechercher parce que j'étais en fringale. Et donc, après, j'ai acheté un vélo et Kevin m'a dit, ça t'intéresserait de passer les tests. Et voilà, je me suis entraîné 12 semaines tout seul. J'ai passé les tests, tout s'est enchaîné. Et vous connaissiez déjà avant qu'il fasse du vélo par ses sports précédents ou pas encore? Alors pas du tout. Enfin, on se connaissait d'avant, oui, mais pas du vélo, dans le sens où moi j'étais un thérapeute sportif dans le centre de rééducation où Cyril a été hospitalisé. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Il m'avait expliqué son histoire, etc. Et donc en complément des traitements qu'il recevait habituellement, donc la kiné, l'ergo, etc. Il me dit, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu d'exercice ensemble. Et donc, je lui dis, écoute, vu que tu viens du CrossFit, on va essayer d'adapter un petit peu des exercices de CrossFit. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et donc, j'ai été très heureux pour lui le jour où il est parti du centre de rééducation.
parce que forcément pour nous thérapeutes c'est toujours un sentiment agréable de les voir partir. Et puis ça m'a fait encore plus plaisir quand je lui ai envoyé une invitation pour qu'il vienne faire des tests et qu'il a dit oui, ok, ça m'intéresse, et donc c'est comme ça qu'on s'est re-rencontrés, si je peux dire ça comme ça. Et donc le vélo a été une thérapie. C'est encore ma thérapie. J'ai toujours fait du sport depuis ma petite enfance. J'ai besoin d'un sport où je peux me défouler, me faire mal. Pas voilà. mal, le vélo. Donc, Ça fait du bien. oui, ça fait du bien jusqu'à un certain C'est vrai que... Oui, on n'est pas au même niveau. C'est bien. T'as mal où, par exemple? Au cul. Mais non, au mollet. Ah. Si tu as encore mal au cul, c'est que tu n'as pas assez de vélo. Vaste Et sujet, après n'est-ce ça, pas? voilà. Vaste Plutôt sujet. les cuissons. Un bon sujet pour la prochaine émission. La Voilà. selle de N'est-ce vélo. pas? Mais tu as raison, Fred, tu as raison, le vélo est souvent thérapeutique. Ben oui. Et je pense que c'est un sujet à part entière Mais pour qui pour ça une ne l'est émission. pas ici c'est- autour de cette table, je sais pas. Mhm. Voilà, hein. Moi, quand je ne fais pas de vélo pendant 2-3 jours, je le sens, je suis mal au point. T'es Pareil. déprimé? T'es Je suis maussade? déprimé, T'es maussade? Oui. Aujourd'hui, Ah j'ai oui, pris hein. le vélo parce que j'étais un peu déprimé. J'ai pris le vélo, je suis allé à Forêt Mhm. pour un truc. Et ça m'a donné le bonheur et la joie. Donc, aussi le fait d'être, on va dire, enfermé dans un hôpital pendant 8 mois. Vous sortez de chez vous. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de circulation sur l'autoroute. J'avais plus aucune notion. Mhm. Et le fait de faire du vélo, je vois du paysage parfois. Dans l'effort, je regarde pas trop, mais Quand même. je vois je change de paysage. Je reste pas entre quatre murs, entre guillemets, quoi. Donc, ouais, Ça fait du bien. c'était en plus. mieux que ça, que de retourner dans une salle, être encore entre guillemets enfermé et sortir que l'été que quand il fait bon. Donc, C'est plus chouette que le crossfit. Non, c'est surtout, j'allais dire, c'est beaucoup moins violent pour les articulations Si, ouais. et mauvais que le crossfit, hein, c'est ça. Le crossfit, il paraît que ça fait quand même pas mal de problèmes. je vais pas. C'est trop intense, quoi. Ça dépend. Oui, ça dépend le nombre d'heures qu'on fait. Après, le vélo qu'on fait nous, c'est pas du sport santé. Hein. C'est ça. Ah bon? C'est aussi très intense. C'est, on va dire, 70% de grande intensité. Et après, il y a des jours où je rentre, j'ai pas envie, et le lendemain, le lendemain d'une course, il y a 4 heures qui m'attendent, quoi. Donc, on va parce qu'il faut aller, mais on a mal, il n'y a pas de plaisir. À ce moment-là, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir, c'est seulement lors d'une course internationale, quand on la termine, et le plus grand plaisir, ce sera sur le podium. Ce sera le seul, les 3 minutes de plaisir, la Brabançonne, et voilà. Que tu as eu à Glasgow, je crois. Hein. Non, à Glasgow, non. C'est quand tu l'as eu? Non, je l'ai eu tu l'as au eu championnat de Belgique. De Belgique. Non, en international, j'ai pas encore gagné de course. J'ai pas encore. Ça va arriver. Oui, Mais oui, j'espère. oui, Encore, on y voilà. croit. Attends, tu as quel âge? On l'a pas 32. dit, je crois. 32. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci Kevin Joss et Cyril Berthaud. Ça va, proficiat, comme on dit, que tout aille bien pour 2025, hein, la nouvelle saison. Ouais. Voilà, enchaînement avec la suite du programme dédié au vélo. Fred Mertens et Stéphane tout court. Ouais, Stéphane tout court, c'est mieux. On a un projet aussi qui est en train de commencer. C'est le projet Debug Your Mobility pour encourager le changement, c'est ça, de mobilité? Oui, tout est né d'un constat de dire, ok, on a tous vécu des collègues au travail qui arrivent en voiture, qui sont frustrés, qui tirent la tranche et qui se plaignaient de la voiture, du fait d'avoir été coincés dans les bouchons. Et tant que j'étais encore employé, j'ai fait tout pour promouvoir le vélo auprès de mon employeur et c'était parfois pas évident. Et sur ce constat, on s'est dit, tiens, on ne proposait pas un projet dans le cadre d'un appel à projet et qui cherchait justement à faire la promotion du vélo pour les nafteurs. Donc l'idée, c'était de convaincre des nafteurs automobiles principalement à essayer le vélo et qui essayent, adoptent. Et donc ça, on s'est dit, tiens, c'est exactement ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc avec Fred Mertens, le fondateur de SUG, on s'est dit, tiens, on va proposer un projet dans le cadre de cet appel à projet. Tout est basé sur la simplicité et donc la joie. Le constat est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'un grand vélo avec des grandes roues pour rouler très vite ou très efficacement. Et le vélo, c'est vraiment le plaisir, c'est la joie. Bien sûr, si on a un vélo qui fonctionne bien, qui ne tombe pas en panne, qui ne casse pas. Finalement, si nous nous déplaçons à vélo, nous tous, c'est parce que ça nous plaît.
C'est quand même la première raison. Et ça nous plaît parce que nous sommes à l'air libre, parce que ça nous permet d'aller vite, de nous déplacer efficacement, de nous arrêter facilement, de rencontrer des copains, de nous arrêter pour prendre un petit café. C'est vraiment beaucoup plus sympathique. C'est vraiment la joie. Et j'adore discuter avec d'autres cyclistes. J'adore cette convivialité. Et en plus, c'est pas seulement la convivialité entre cyclistes, c'est aussi pour les autres. Parce que finalement, à vélo, nous ne sommes pas emmerdés par les embouteillages, mais nous n'emmerdons pas les autres non plus. Nous ne sommes pas dans leur chemin, nous ne prenons pas de place, nous ne faisons pas de bruit, nous n'avons pas de gaz échappant et des choses comme ça. Donc c'est quand même beaucoup plus convivial pour tout le monde. N'anticipe pas la chronique suivante. Attention. Comme Fred parle du vélo, je trouve qu'il en parle il en parle bien. C'est Fred le chroniqueur. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est finalement la raison pour laquelle je travaille dans ce secteur depuis 10 ans, avec Aouga au début, avec Sug ensuite, mais encore et toujours avec le GRAC, avec ProVélo, avec le Fietsersbond. Avec l'accent et tout, t'as entendu, le Fietsersbond. C'est pour cette raison. C'est parce que j'aimerais que nos villes, que nos rues soient paisibles et joyeuses. Voilà. Le vélo sauvera l'humanité. Et donc, tu as associé à ta nouvelle marque de vélo Sug un projet social autour, enfin social, social. On cherche des cyclistes déjà convaincus pour faire la promotion auprès de leurs collègues, parce qu'on pense que c'est les collègues qui ont plus de crédibilité que quelqu'un qui est à l'extérieur, qui leur dit c'est moins cher, c'est plus rapide, c'est moins polluant. Donc on cherche à recruter des ambassadeurs, ce qu'on appelle nous des CEO. Donc le CEO, ça ne veut pas dire Chief Executive Officer, mais ici c'est le Commute Entertainment Officer. Donc on cherche quelqu'un qui veut bien faire la promotion auprès de ses collègues dans l'entreprise. Il ne faut pas être un entertainer né, il ne faut pas être quelqu'un qui fait ça toute sa vie, parce qu'on sera là pour l'encadrer, on sera là pour mettre à disposition les vélos, à mettre à disposition les t-shirts, les bières, les formations, de l'information et aussi toutes sortes d'activités, des compétitions ou des scoreboards ou des défis. Donc imaginez, vous récupérez un t-shirt parce que vous êtes venu pendant un jour pluvieux. Il pleuvait et vous avez comme pris le vélo, vous êtes courageux, donc vous serez récompensé. Donc tout est fait pour vraiment inciter les gens et reconforter les gens et renforcer cette envie de faire du vélo à travers des activités pendant un temps de 1 mois, 2 mois dans l'entreprise. Donc concrètement, moi, je travaille dans une entreprise. Voilà, c'est basé sur le milieu professionnel, on est d'accord. Ça marche pas dans une paroisse ou dans ça ne marche. Paroisse. Non, mais ça marche que. La petite maison dans la prairie. Une petite bière, Clément. Je veux jouer la team prosélite auprès de mes collègues, et donc je viens vous voir, c'est ça? Tu nous contactes via WhatsApp, Instagram. Et tu me fais quoi? Tu me donnes un programme que je dois et du matériel Je t'expliquerai d'abord ce que ça comporte, le programme, et après on va officialiser que ça quand même auprès de ta direction, son RH, etc. Parce qu'il faut un cadre, il faut signer une convention, il faut que tout le monde soit protégé, donc on ne fait pas n'importe quoi de nos jours. Donc une fois que toi, grâce à nous, tu as su convaincre ta direction. CEO. Tu dis voilà, ça ne coûte a priori rien, sauf si vous voulez garder les vélos à l'après. Donc, une fois qu'on s'est mis d'accord. Vous prêtez les vélos et tout. Oui, on prête les vélos. Donc, une fois qu'on. Des SUG? Non. Des SUG. C'est vrai? Électriques. Assistance électrique. C'est vrai? Avec des systèmes électriques, des moteurs hyper simples, comme d'habitude. Fiable. Oui, mais en résumé du résumé, en fait, c'est pour faire. Non, mais c'est pour faire déjà. Attends, c'est pour faire déjà ce qu'on fait nous, cyclistes passionnés avec nos collègues, mais on le fait déjà gratos. Mais maintenant, on aura des trucs en plus, des vélos et tout. Exactement. Et des bières. Déjà, on a une. Donc c'est génial. On te demande de faire ce que tu fais de toutes les manières, mais de manière plus structurée, professionnelle. De signer des contrats. Au lieu de pousser un coup de gueule tous les mois à ton RH en disant « je veux une douche », on débarque en force et on va demander ça de manière un peu plus conviviale. Et si tu as déjà la douche, il y a d'autres choses à faire encore. C'est toi et Fred qui faites ça du coup, bien vous? Oui, on est avec Benoît aussi, donc on est à 3. Pour être clair, on cherche vraiment des cyclistes qui veulent que ça change
auprès de leur employeur. Ça peut être une administration, ça peut être une entreprise privée. On vise plutôt des petites et moyennes, mais si c'est une grande, c'est pas grave non plus. On parle aussi déjà avec des grands acteurs dans la région. Donc, si quelqu'un dit « Tiens, j'aimerais bien que ça change », on est ras-le-bol des collègues qui râlent en permanence sur la voiture. On est là pour faire essayer le vélo, un vélo sympa en plus. Et en prime, pour ces efforts, on va les récompenser avec... des petits goodies, gadgets et compagnie. Vous cherchez encore des ambassadeurs, des CEO. Là, on est en période de recrutement. De recrutement, de candidatures. Donc, on cherche des candidats. On a déjà quelques-uns. On a en tout 25 places à offrir. Et, et vous en avez encore des disponibles? On a encore des places disponibles. Donc, en novembre, on fera une petite sélection. On ne sait pas encore sur quoi, comment on va sélectionner. On est des bons vivants, il y a la bière ici sur la table, mais à la fin, le but, ça reste toujours de changer la mobilité et de faire en sorte à ce qu'il y ait moins de bagnoles et plus de gens heureux sur le vélo. C'est en sur combien de temps le programme, une fois que vous aurez sélectionné les CEO, que vous aurez les ambassadeurs? Alors, on sélectionne jusqu'au novembre. Après, on prépare les équipes sur place pour être prêts avec les beaux jours qui reviennent mars-avril 2025, et là, ils pourront essayer les vélos jusqu'à l'été, donc jusqu'à la fin du mois de juin. Ok, tout le printemps, quoi. Oui, tout le printemps, et après, on fera nos petits rapports, et on espère convaincre un maximum d'automobilistes à passer le pas. L'indicateur, ce sera que ces personnes laissent leur voiture. Oui, parlons KPI. Voilà, ça c'est le KPI exactement. Au vélo. De inciter un maximum d'automobilistes à troquer la voiture, au moins de temps en temps. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui vont passer de 100% voiture à 100% vélo du jour au lendemain, mais si de temps en temps, par beau temps, etc., ils disent tiens, chouette, je prends les vélos, ça serait déjà un succès. Les ambassadeurs, c'est des passionnés de vélo à la base. C'est des passionnés qui de vélo. Qui ont eux-mêmes leur propre vélo. Donc je ne comprends pas l'intérêt de leur refiler encore un vélo tout neuf. C'est pas pour eux un show, c'est pour ceux qui vont convaincre. C'est pas pour eux, parce qu'ils ont déjà leur vélo. Ils peuvent en même temps profiter du fait d'essayer on leur offre un sucre, et de peut-être l'emporter. Donc pas tous les ambassadeurs ont un vélo sucre, malheureusement. Les fonds sont généreux, mais pas à ce point-là. Mais on va à la fin donner aux meilleurs ambassadeur un second. Celui qui aura convaincu le plus de personnes. Ouais, le gourou qui aura le plus d'adeptes dans sa secte. Mais on va faire ça ensemble avec les ambassadeurs. C'est pas avec effet rétroactif, les cyclistes bruxellois qui ont converti plein de gens, ils peuvent pas. Tu peux postuler, tu es la bienvenue de faire part de... Mais je suis pas salarié, moi, donc... de toute façon, ce sera fait de manière tout à fait subjective. On l'offrira à celui qui nous plaît le plus. Moi, je ne présente pas la candidature parce que chez Cyclo, on va les convaincre à prendre la voiture. Au contraire, ils sont quasiment tous déjà. Oui, c'est ça. Si tu triches un peu, tu es sûr de remporter la coupe. Belle excuse, Nadia, belle excuse. Ouais, non, toi, t'es disqualifié direct, ça marche pas. Je peux pas, je vais tricher si je participe. Elle parle, ouais. Tu passes pas. Il y a quelques candidats, entreprises candidats surprenantes, donc je ne vais pas encore dévoiler les noms aux jeunes filles, mais... Volvo. Presque, c'est presque aussi grave. C'est quoi l'usine Non, il n'y a pas Audi qui... Audi, c'est pas Audi. Non. Ou BM. Non. Mais c'est une marque de bagnole? Non, c'est pas une marque de bagnole. C'est D'Itteren. Non, je peux pas le dire. Oui, parce que la vocation, c'est d'inciter par l'argument plaisir, l'argument bien-être, de rouler à vélo dans la circulation, plutôt que d'attendre comme un con. On ne voulait pas répéter les arguments plus rationnels qu'on entend souvent. C'est moins cher, plus rapide, meilleur pour la santé, meilleur pour la planète, etc. etc. C'est juste plus chouette, quoi. Oui, mais parce que tous ces arguments sont connus par tout le monde et ça n'empêche pas certains à ignorer le vélo, parce que c'est rationnel et c'est les émotions qui font changer les habitudes, et cette appartenance à une communauté, ce plaisir qu'on prend, le vent qu'on sent tout d'un coup, on a les odeurs du printemps, maintenant de l'automne, et redécouvrir la ville sous un autre angle, s'arrêter comme Fred disait pour s'arrêter dans les sas vélos. Draguer 2 fois aujourd'hui dans les sas vélos. Tu dragues dans les sas vélos au feu rouge?
C'est pas toi qui te fais draguer, c'est toi qui drague. Ça dépend, aujourd'hui c'était moi. Mais on va ajouter ça aux arguments plaisir, pro-vélo alors. J'avais pas encore... plaisir, Oui, non, mais je dis draguer. Le vélo peut être une solution pour le problème de natalité. Oula. Ah, carrément, oui. Oh, j'irai peut-être pas jusque-là. Hein. Et ça, dans un sas vélo. Alors, absolument. Ça devient dur un peu à suivre. Le vélo, c'est le plaisir. Oui, voilà. Et se faire des copains. Et plus si affinité. Voilà. Plus si affinité. Et j'étais très content d'être avec vous. Merci. Passez un excellent week-end. Merci Sug, merci Fred Mertens, merci Stéphane, merci Nadia Bellalia, merci la nomade sédentaire, Katia. Prenez soin de vous. Bon week-end. Merci Clément. Vélo.